Regardez bien cette vidéo. Cette serveuse vient de changer rapidement le boisson de ce monsieur. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour qu'on découvre les choses intéressantes ensemble. Le monsieur comprend rapidement le jeu et sourit, mais sans rien dire. Il regarde le verre et, malgré tout, il boit entièrement la boisson. Puis, il complète encore un autre verre et les deux sourient ensemble. Ensuite, le monsieur ouvre le plat de viande posé sur la table et commence à manger, pendant que les deux continuent de sourire correctement. Regardez bien ce qui va se passer. Le jeune homme lui parle calmement, comme si de rien n'était. Les deux sont ensemble, en train de discuter tranquillement. Le second dit « Vraiment, il y a de très bons plats dans ce restaurant. » Et le gars lui répond « Oui, ici tu vas aimer toutes les nourritures. » Il presse le second de boire encore un peu de la boisson, mais le gars dit « Ah non, l'autre que j'avais bu me fait un peu mal à l'intérieur. Laisse-moi un peu de temps. Je veux digérer l'autre d'abord, tu as compris ?» Les deux sourient encore et le second ajoute « Oui, je te comprends mon boss, pas de souci. Je suis là pour toi. Tu sais que je suis ton meilleur ami. Donc personne ne peut rien nous faire ici. On va faire la fête du matin jusqu'au soir. Regardez bien ce qui va se passer. » Les deux continuent de discuter pour demain et puis le gars demande une permission. Il dit « J'ai envie d'aller aux toilettes. Je reviens dans quelques minutes. » Le boss répond « Pas de souci, va seulement. Moi, je suis en train de manger mon plat préféré. » Le gars part, mais il dit dans son cœur « Si bien fait, il va mourir bientôt. » Mais la serveuse garde toujours la boisson dans un gobelet en plastique et reste discrètement dans un coin. Puis elle prie en silence pour que le monsieur revienne. Regardez bien, la serveuse est en train de prier et rapidement le gars revient et lui demande « Qu'est-ce qui vient de se passer là-bas maintenant ?» Le monsieur est vraiment heureux de son plan. « Toi, tu vas mourir bientôt, tu crois que tu vas m'échapper ?» Il jubile, sûr de lui. Il n'oublie pas que la serveuse l'a surpris en train d'empoisonner la boisson, mais il se croit malin. « Aujourd'hui, c'est la fin. Tu ne me dérangeras plus. Toutes tes richesses m'appartiennent maintenant. Je vais en finir avec toi. Regardez bien ce qui se passe. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La serveuse explique encore la vérité à la femme. « Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça que j'ai changé la boisson. Je te jure que c'est lui. C'est moi qui t'ai amené dans ce restaurant avec mon argent. Comment aurait-il pu t'empoisonner? Non, je ne le crois pas. » La femme, inquiète, répète « Je ne veux pas de problème, mais je l'ai vu mettre quelque chose dans ta boisson. C'est pour ça que je l'ai remplacé. » La serveuse raconte tout au monsieur qui l'écoute, figé. La femme a peur de ce qu'elle vient de dire, mais le faux ami répond calmement « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Fais-moi confiance. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » La femme timide s'en va. L'homme la remercie. « Merci pour l'information. Tu peux partir. Prends soin de toi. » Puis il rejoint son ami, persuadé que son plan a marché. Il est fou de joie. « Bientôt, tu vas mourir et toutes tes richesses seront à moi. Tu ne le savais pas? Je te guettais depuis longtemps. Aujourd'hui, tu es tombé dans mon piège. Je suis plus fort que toi. » Son ami arrive tranquillement. « Mon pote, tu es là? »« Oui, je suis là. J'étais juste occupé aux toilettes. » Le complice accepte, rassurant son ami. « T'inquiète, on est des potes. Fais-moi juste confiance. On mange ensemble, on gagne ensemble, on ne se trahit pas. » Pendant que l'ami termine son plat, l'empoisonneur parle comme s'il était sincère, alors qu'il a déjà préparé le verre empoisonné. Il sourit. « Fais-moi confiance, on va réussir. On gagnera tout l'argent. » Les deux restent là, souriant, mais le mal est déjà fait. Le voleur, ou l'empoisonneur, reprend son plan. Il boit son verre. Puis il commence à se plaindre, à attraper son ventre. Tout fait partie de sa mise en scène. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Il joue encore la comédie de l'honnêteté. Mais son intention est claire. Il veut... Regardez bien ce qui se passe. Les deux reprennent une discussion paisible. Regardez bien. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. D'abord, son ami prend le verre et boit légèrement. L'homme en question, qui veut le tuer, fait semblant de boire aussi. Ensuite, il attrape son ventre, comme s'il avait de violents maux de ventre, pose son verre, reprend son verre noir et boit. Regarde ce qui va se passer. Son ami lui demande « Qu'est-ce que tu as? Tu as mal au ventre ?»« Oui, j'ai mal, » répond l'autre, mais l'ami s'en fiche et commence à manger son plat. Le gars contrôle sa douleur parce que tout cela fait partie de son plan. Il serre son ventre et répète « Ça me fait trop mal, je ne peux plus me contrôler. » Il boit encore de l'eau. Son ami demande « Tu es sûr? Dis-moi franchement. »« Ça va aller, ne t'inquiète pas, » répond-il. Puis le gars perd connaissance et s'évanouit.
C'est bien ce que son complice avait prévu. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'ami appelle son copain, mais il n'obtient pas de réponse. Il s'approche, regarde sa respiration. Elle s'est arrêtée. Il dit « Réveille-toi !» Il secoue la victime, la prend dans ses bras, la bouge. Rien ne répond. Puis, triomphant, il murmure « Merci. Je savais que tu tomberais dans mon plan. » Il vérifie encore comme s'il était sérieux, constate que la victime ne bouge pas et conclut « Mon plan a marché. Maintenant, tout ce que tu possèdes m'appartient. Je suis le boss. Tu es tombé dans mon piège. On va t'enterrer. » Ensuite, il débloque son téléphone et appelle quelqu'un, une femme, pour lui dire « S'il te plaît, c'est fini. Fais-moi confiance, j'ai fait le travail. Viens. » La serveuse revient tranquillement. « Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. » Elle s'approche du monsieur qui fait semblant d'être décédé, mais son ami lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en !» Regarde bien cette vidéo. Regardez bien. Le monsieur est vraiment joyeux. On dirait qu'il a gagné à la loterie. Il est aux anges. Regardez bien ce qu'il est en train de faire. Il parle au téléphone, tout heureux. Regardez bien ce qui va se passer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Il est vraiment content. Il parle au téléphone et dit, tout fier, que l'autre n'a aucune chance. Il l'a empoisonné et maintenant il est mort. Regardez bien la scène. L'homme jubile, il se croit sauvé, il dit que c'est la grâce de Dieu. Puis la femme revient. Elle affirme que l'homme est innocent, il n'a rien fait. Pourquoi est-il ici? Mais l'empoisonneur l'intimide. Dégage d'ici, sinon je te ferai du mal. Ne me cherche pas. La femme n'a pas le choix. Elle obéit et recule. Regardez bien la suite. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'homme, convaincu que tout est parfait, est fier de son acte. Et maintenant? Surprise, la femme qui arrive, c'est sa propre femme. Est complice. C'est elle qui a poussé son meilleur ami à l'empoisonner. Regardez comment la vie peut être cruelle. Ta propre femme peut te trahir et vouloir ta mort. La complice arrive, ravie. Félicitations, tu as fait du bon travail. Le meurtrier se vante. Je ne suis pas faible, je suis fort. La femme promet de le récompenser. Maintenant que c'est fait, je vais tout te donner, la voiture, l'argent, tout ce que tu veux. Le meurtrier est fou de joie. Je veux faire ma vie avec toi. Ils se réjouissent, se croient victorieux. La femme se moque. Si je l'avais su, je ne serais jamais resté avec lui. Il ne me satisfaisait pas. Toi, prends sa place, c'est mieux. Je t'aime. Les deux se réjouissent et se moquent du défunt. Mais tout cela devient lourd. L'ambiance est pesante. Et personne ne fait confiance à personne. Regarde bien la suite de l'histoire. Abonne-toi pour ne rien rater. C'est incroyable et bouleversant. Regardez bien ce qui va se passer. Les deux sont vraiment joyeux, contents. Ils se croient sauvés et riches. Mais ce qui va arriver va vous surprendre. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'homme se pavane de gauche à droite. Il se sent tout-puissant. Il dit « Ce vaurien est maudit !» Les deux s'embrassent et se jurent de faire leur vie ensemble. L'homme jubile. Ça ne prendra même pas longtemps pour tuer ce lâche. Il est vraiment stupide, moi je suis plus malin que lui. Ils discutent et célèbrent leur réussite, sûrs d'avoir gagné. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ta propre femme peut t'envoyer ton ami pour te piéger et s'emparer de tout. On oublie la famille, la morale. Ce monde est vraiment cruel. Regarde bien la suite. Ils sont furieux de joie, rient et font les malins. Mais ce qui arrive ensuite va vous choquer. L'homme mort se réveille tranquillement et tape dans ses mains. C'est stupéfiant, impossible, incroyable. Son ami reste figé. Regardez bien ce qui se passe. Abonne-toi si tu aimes cette chaîne. On découvrira la suite ensemble. La femme se précipite vers son complice, mais l'homme la repousse aussitôt. « Je n'ai plus besoin de toi. Ne t'approche plus. » Puis il sourit et dit « Donc vous étiez complices pour me tuer tous les deux? Vous pensiez m'avoir piégé? Sachez que j'écoutais tout. Tout cela faisait partie de mon plan. » Les deux complices restent timides, sans même savoir comment s'excuser. La femme sanglote. « Mon amour, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, je t'en supplie. » L'homme ne veut plus rien entendre. « Tu es maudite à jamais. » Son ami reste muet, pleurant et jouant l'innocence, alors qu'il sait tout. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et regarde la suite. Tu vas vraiment adorer. La femme supplie vraiment son homme. Elle demande des excuses pas tout, mais l'homme n'est jamais acceptable. L'homme dit « Toi, je te fais tout ce, c'est... Comme ça, tu comptes me rembourser. Vraiment que Dieu te maudit, vraiment. Je vais te faire payer ça, regardez. Bien cette vidéo et abonne. Toi, si tu n'es pas encore abonné,
Regardez bien. La femme essaie de calmer son homme. Elle multiplie les efforts et lui demande sans cesse pardon, mais l'homme refuse complètement de la pardonner. Regardez comment une femme matérialiste montre son vrai visage. Elle voulait sa perte pour récupérer tout son héritage. Mais son plan a échoué. Même si elle lui demande pardon de toutes les façons possibles, l'homme répond « Je ne veux pas te pardonner. Crois-moi, ce que tu as fait est impardonnable. » La femme supplie « C'était une erreur, excuse-moi mon amour. » Mais l'homme est déterminé. « Tu es vraiment méchante. Que Dieu te punisse. Tu vas regretter ce que tu as fait. Toi et ton complice Pairé. Si ce n'avait pas été la serveuse qui m'a sauvé, j'aurais pu mourir. Votre plan a échoué. Vous allez en payer le prix jusqu'à la fin de vos jours. » La femme pleure et répète que c'était une erreur. Elle veut revenir. Alors qu'elle a ordonné qu'on me tue. Elle est incompréhensible. « J'en ai assez, dit l'homme. Je t'avais fait confiance. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Et voilà comment tu me rembourses? Ce n'est rien. Prends tes bagages et dégage. Je ne veux plus de toi dans ma vie. » La femme le supplie à genoux, demande encore pardon, mais l'homme réplique. « Arrête de supplier, sinon je te ferai du mal. Ne joue pas avec moi. » Elle continue de s'agenouiller et de supplier, mais il tient bon. « Tu m'as trahi. Même si la serveuse m'a sauvé la vie, je ne reviendrai pas en arrière. Pars, et toi aussi, je ne veux plus te voir dans ma vie. Regardez bien ce qui se passe. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour découvrir la suite. » La femme reste à genoux, implorant le pardon. Regarde comment une femme qui a trahi tente désespérément de se racheter. Abonne-toi et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Regardez bien. La femme est toujours à genoux et continue de supplier, mais l'homme explose. « Ne me cherche même plus. Tu es un vaurien, une pute, une prostituée. Maintenant, je vois de quoi tu es capable. Je ne veux plus jamais de toi dans ma vie. » La femme reste à genoux, implorante. L'homme, le visage marqué par la frustration, demande des excuses, mais il répète « Je ne peux jamais te pardonner. Toi et ton équipe avez voulu me tuer. Dégage, je n'ai pas besoin de vous. » La femme lui demande encore pardon, gratte sa tête et sanglote. « S'il te plaît, mon amour, je t'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur. Pardonne-moi, je t'en supplie. » Mais il répond sans pitié. « Écoute-moi bien, je ne te pardonne pas. Ce que tu as fait est impardonnable. Je vais appeler la police pour vous faire arrêter. » La femme s'accroche aux pieds de l'homme en le suppliant de ne pas appeler la police. Il la retient violemment. « Lâche-moi, sinon je te ferai du mal. » Elle n'écoute pas et serre encore les pieds. Il la pousse pour la faire lâcher. Elle reste à genoux, le supplie de la pardonner. « Pardonne-moi, je t'en prie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je t'aime. Je ne veux pas te perdre. » L'homme se montre inflexible. « Tu as trahi notre amour. Pars d'ici. Tu n'as plus ta place dans ma vie. » La femme continue d'insister, se relève à genoux et le supplie encore. Elle promet qu'elle ne reviendra plus si elle est chassée. L'homme, amer, la menace de conséquences. « Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Tu ne trouveras jamais un autre homme comme moi. » Son complice, honteux, tente aussi de s'excuser. « Pardon, je ne savais pas. J'ai honte. » Je ne sais pas comment demander pardon. Mais la femme le réprimande. « Si tu ne sais pas demander pardon, pourquoi as-tu participé à ce plan ?» L'homme complice bredouille des excuses. « Excuse-moi, je ne savais pas. »« Je vais réparer ça. » La femme, en larmes, hurle. « Tu m'as tout pris. Tout ce que j'ai construit pendant des années, tu vas payer. Tu seras puni. » Elle maudit l'homme et le traite de méchant. L'homme lui réplique. « Ne me bloque pas, c'est toi qui as commandé tout ça. À cause de toi, j'ai trahi mon meilleur ami. Méfie-toi. Je peux te montrer de quoi je suis capable. » Les deux restent à se disputer. La femme, déterminée à rattraper son homme, s'enfuit et prend la direction qu'il avait prise. Le complice supplie. « Dieu me pardonne, je ne voulais pas tuer. Je ne savais pas que ça irait si loin. » Finalement, leur plan a échoué. La Providence n'a pas suivi leurs intentions. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Regardez bien ce qui va se passer. La femme ne sait plus quoi faire et dit « Je suis vraiment foutu, Dieu sauve-moi ». Mais l'homme est parti tranquillement, elle reste là avec son coéquipier et lui dit « Toi aussi, tu es vraiment méchant. Tu allais demander des excuses avec moi, mais tu es resté là sans rien dire. » Mais l'homme dit « J'ai vraiment honte, crois-moi, je t'assure. » Mais la femme dit « Dégage, j'ai plus besoin de toi. » Tu es vraiment un con, l'homme gratte la tête et se retrouve seul. Regardez bien cette vidéo.